En ce 30 octobre 2025, après dépouillement et consolidation des voix, le président sortant, son Excellence Paul Biya, est reconduit président de la République du Cameroun pour un mandat de 7 ans. Et sans que les Camerounais qui vont voir la vidéo se vont dire, mais cela raconte même quoi? Cela raconte même quoi? Paul Biya, c'est fini. D'ailleurs, il n'a même pas dit qu'il va se présenter. Donc, même se présente, les Camerounais vont le mettre dehors. C'est fini. Les amis, je vais au début de cette vidéo vous montrer un peu ce qui risque de se passer le 30 octobre 2025 au Cameroun. Bien sûr, si son Excellence Paul Biya se présente à l'élection présidentielle en 2025. Il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Donc, on ne sait pas s'il va se présenter ou pas. Mais dans tous les cas, au vu de toutes les sorties de Félix Congo, au vu de tout ce qui est en train de se faire partout, les Benskiner soutiennent Paul Biya, les traditionnalistes soutiennent Paul Biya, les cadavres soutiennent Paul Biya, les patati patata soutiennent Paul Biya. Au vu de tout ce qu'on voit, on a l'impression que la candidature du président sortant, son Excellence Paul Biya, est une candidature qui sera valide et qui va exister. Donc beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y aura pas cette candidature, c'est faux. Dans tous les cas, ce qu'on voit par rapport aux sorties du secrétaire général de la présidente de la République, on ressent que Paul Biya sera candidat de la République. Et donc, il est clair que, et beaucoup de Camerounais le savent déjà, vu le système de gouvernance du Cameroun, vu la manière dont les institutions sont prises au Cameroun, vu comment le pouvoir en place, le RDPC, le parti politique au pouvoir, a tout pris au niveau de l'Assemblée, le Sénat, le Cour constitutionnelle et tous ces organes-là qui sont chargés de réguler la gouvernance d'un État, on est quasiment certain que son Excellence Paul Biya va remporter l'élection présidentielle en 2025 s'il se présente. Mais la question est de savoir comment cela va arriver. Parce que, vous savez, c'est clair au moment donné que si vous interrogez 10 Camerounais, sur 8 au moins diront qu'il faut un changement au Cameroun. Ce qui est d'ailleurs logique. Son Excellence Paul Biya a quand même fait 43 au pouvoir. C'est normal. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont connu que lui. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il n'y a jamais élection au Cameroun réellement. Donc beaucoup de personnes se disent qu'il est important de voir une nouvelle tête. C'est comme partout. Hein. Quand tu es dans une entreprise pendant longtemps, à un moment donné, on veut voir une nouvelle personne. C'est une logique, c'est une normalité. Donc si on le met à l'état d'un pays où on veut un changement, on veut que on sait que de nouvelles personnes entraînent une nouvelle vision. Quand une nouvelle personne arrive au poste, il va amener quelque chose de plus. Automatiquement, on sait que si une personne arrive et remplace Paul Biya, cette personne va venir avec une nouvelle vision et ça va porter un plus pour le Cameroun. Mais moi, pour vous dire vrai, j'ai mis la question de Paul Biya au départ parce que je voulais un peu attirer les gens dans la vidéo. Mais moi, la question que je voulais qu'on parle ici clairement, c'est que pourquoi est-ce que les Camerounais ne réussissent pas à se détacher du tribalisme pour pouvoir être unis et réussir à faire quitter Paul Biya du pouvoir? Parce que, il faut le dire clairement ici que lorsqu'on voit les luttes entre les tribus actuellement au Cameroun, on s'est dit clairement que le parti au pouvoir a réussi à diviser pour régner. Parce que vous savez, aujourd'hui clairement, les réseaux sociaux sont venus changer les choses. Avant, on n'avait que les télés. C'est comme en Europe. Les Camerounais, on suivait CFI, RFI, France 24. Et donc, cela nous envoyait de fausses informations qui faisaient qu'on croyait à la France. Pareil, en Afrique. On avait au Cameroun CATV par exemple, et c'était un quotidien, c'était un journal écrit, c'était un journal écrit, pardon, qui donnait des informations axées principalement sur le pouvoir en place. Donc, on ne pouvait pas réellement avoir un contre-pouvoir à ces informations-là, et du coup, son descendant pouvait être comme un roi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit que l'information change, l'information évolue, les gens sont davantage informés, et cela peut être positif comme cela peut être négatif. Pourquoi les deux? Positif parce que plus les gens sont informés, plus les gens ne font plus les mêmes erreurs. Les gens ont l'information, les gens savent ce qui pose problème, les gens peuvent revendiquer des choses parce que des choses où on était moins informés, on devient plus informés, ou des choses qui étaient cachées par les canaux traditionnels d'information sont maintenant dites au niveau d'Internet. Donc, c'est positif. Mais également, le négatif, c'est que Internet également a créé une division sévère en Afrique et plus au Cameroun. Aujourd'hui, si on parle de tribalisme, le tribalisme a toujours existé, d'accord, mais nous ne mentons pas, les réseaux sociaux sont encore une façon utilisée pour davantage séparer les Camerounais. Parce que en ayant les Camerounais séparés, en
mettant sur la tête de Maurice Kamto qui est tribaliste, qui est Bamileke tribaliste, en mettant sur la tête de Kaba Libi qui c'est un Bassa et que même son parti ne l'appartient pas, en mettant sur la tête de Camerounais que tout est aussi c'est un Bamenda, nord ou sud-ouest, en mettant sur la tête de Camerounais que Madame Damjoa, elle également, elle est Bamoun, automatiquement, elle est déjà en train de diviser. C'est-à-dire qu'on est en train de ranger les partis politiques en termes de tribus. Alors que normalement, un parti politique, ce n'est pas une tribu. Un parti politique, c'est un ensemble de tribus qui sont à l'intérieur du parti et ils sont là pour une idéologie. Et donc, le fait que les réseaux sociaux, avec le pouvoir, a réussi à mettre dans l'esprit de certains Camerounais cette division en montrant que non, tel parti, cette partie, tel parti, cette partie, tel. Alors que nous, RDPC, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est un parti général. D'ailleurs, regardez, on est au sud-ouest, nord-ouest, on est à l'ouest, on est au grand nord, on est au sud, on est à l'est, etc. Et donc, ils ont réussi à faire des divisions-là de telle façon que, même dans la réalité, c'est-à-dire que même si c'est que, normalement, sur les 100 ne pouvait pas gagner les sauts potentiels, il peut arriver où il gagne même sans tricher parce qu'il a réussi à diviser les Camerounais. Je vous dis bien, il peut arriver même qu'il gagne les sauts potentiels parce qu'il a réussi à diviser les Camerounais. Donc moi, ma vidéo est simplement pour dire aux Camerounais, il faut rester concentré. Chaque personne doit voter par rapport à sa propre vie à lui. Moi, j'aime souvent dire que ton vote doit être d'abord... Le vote doit être égoïste. Voilà. Le vote doit être égoïste. Ton vote doit d'abord être donné par rapport à toi-même. Est-ce que tu penses que ta vie actuelle est une vie normale? Est-ce que tu penses que ta vie actuelle est une vie qui t'arrange? Est-ce que tu penses que tu vis bien ou que tu vas bien? C'est pour ça que vous voyez qu'une personne, un homme d'affaires au Cameroun, par exemple, va vouloir voter pour bien parce que lui, il veut la stabilité, lui, ça marche, ses affaires. Mais une personne qui est un mesquiné ou qui fait un travail qui ne donne pas de l'argent, lui peut voter un opposant parce qu'il pense que c'est important de voter un opposant. Donc, vote en fonction de ta propre vie à toi et en ce que tu penses qu'il faut. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'un changement? Est-ce que tu penses que ta vie est comme tu es actuellement, est bonne ou pas bonne? En fait, ce que je veux dire, c'est que tu dois voir ta propre vie à toi, d'abord, mais également, voir également le collectif. Parce que vous savez, moi, j'aime souvent dire que un vote est d'abord individuel. On n'a beau pas de collectif, mais un vote est d'abord individuel. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord sa personne avant de regarder les autres. Mais le problème, c'est que quand beaucoup de personnes donc souffrent, ça veut dire qu'à un moment donné, beaucoup d'individus sont dans la souffrance. Donc, toutes ces personnes, comme ils sont dans la souffrance, ils vont voter une personne, mais ils vont finir par être nombreux parce que tous sont dans la misère. Donc, c'est comme ça que le vote qui devient individuel, qui devient un peu égoïste, devient à un moment donné collectif. Ça devient un ensemble parce que c'est beaucoup de personnes qui souffrent de cela. C'est pareil pour un président qui travaille. Si un président travaille bien, les gens vont voter de manière égoïste parce qu'ils pensent que comme il travaille bien, je le vote. Et beaucoup de personnes qui pensent pareil le feront également. Et c'est comme ça que la personne va rester au pouvoir. Donc vous voyez que ce caractère d'abord de personnel est important à prendre en compte. Est-ce que moi qui suis bien skinner, est-ce que moi qui suis mototaximan, est-ce que moi qui suis homme d'affaires, est-ce que moi qui suis tel truc, est-ce que ma vie actuelle m'arrange avec ce gouvernement-là? Si c'est non, automatiquement je ne vais pas voir à côté quel est le parti politique qui offre un programme politique qui est adapté à mes valeurs, adapté à mes motivations, adapté à ma passion, à mon avenir ou à ce que je vais faire demain. C'est là où les Camerounais doivent se positionner. Il faut qu'on sorte de ce problème tribal. Moi, à un moment donné, je veux même qu'on arrête un moment donné de parler du tribalisme sur la toile. Parce qu'on en parle tellement. Dès que tu Cameroun tribaliste, tu Cameroun tribaliste, soit Samuel Eto'o, soit tribaliste. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux sujets. Soit c'est Samuel Eto'o, lui en octave, soit c'est tribalisme. À un moment donné, on ne parle pas de projet, on ne parle pas réellement de ce que le bilan de Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? Quel est son bilan? Est-ce positif, est négatif? Quel est le programme politique des autres partis politiques? Qu'est-ce qui est bon? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne parle que du tribalisme. On ne parle que des divisions. Ou on ne parle que des faits divers. À un moment donné, les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas que le 30 octobre 2025, le président de la Cour constitutionnelle prend la parole et désigne son agent Paul Biya comme président de la République du Cameroun, vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez prendre vos couilles, vous inscrire, aller voter. Et si vous voulez le changement, allez voter massivement. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir le changement au Cameroun. Mais si vous ne commencez pas à vous inscrire, à voter massivement et à contrôler votre vote, comme je pense que Maurice Kamto le dit tout le temps, voilà, le changement n'arrivera pas au Cameroun. Donc moi, ma vidéo, c'est d'appeler à la conscience camerounaise. C'est d'appeler aux Camerounais qui pensent que leur voix ne compte pas. Toute voix compte. Aucune voix n'est inutile. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, allez vous inscrire. Et c'est comme ça qu'on pourra remporter la bataille
électorale. Parce que c'est la bataille électorale qui va permettre de pouvoir avoir un changement au Cameroun. Donc voilà un peu le but de ma vidéo. Ma vidéo, c'était pas de vous dire que Paul Biya va pas gagner l'élection au Cameroun. Non. D'ailleurs, c'est pas mon but, c'est pas ce que je veux. Pour vous dire vrai, moi je peux pas voter pour lui parce que moi également je veux le changement au Cameroun. Donc ma voix ne pourra pas aller chez Paul Biya, ça c'est certain. Ça va aller à l'opposition, ça va aller chez Cabral, ça va aller chez Joshua ici, ça va aller chez Kamto, chez Akira Mouna, chez Madame Damjo. Ça va aller partout à l'opposition, mais ma voix n'ira pas au parti au pouvoir, ça c'est certain. Mais parce que nous voulons quelque chose de bien, on veut voir quelque chose de nouveau, de différent. Voilà, c'est tout. On veut voir quelque chose de différent et on a hâte de ça. Voilà, ciao.